listening to 213 Rock. 213 Rock en direct ce soir. On a donc Gwyn Strong, la chanteuse du groupe Frayle, qui est en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes, The Classic Rock Radio. C'est vraiment un bonheur, c'est vraiment un grand moment. Ce soir, elle vient présenter l'album Heretic and Lullabies, album qui sera disponible le 10 octobre prochain via le label Napalm Records. Hi Gwyn, how are you? Hi, I'm fabulous. How are you feeling? Yes, I'm doing great. And you? Good, thank you. Oh, thank you very much for being on air with me tonight on Vinylestimes Classic Rock Radio. This is the name of the station. The name of the show is 213 Rock. As you know, we are based in Paris, France. My favorite city. Oh, really? Oh, cool. Pour commencer ce soir, ce nouvel album, je peux vous dire que il y a eu beaucoup de travail. Effectivement, on en a discuté avec le doc. Il y a eu énormément de choses. Donc cet album tourne autour d'une poésie dramatique et sensuelle. Et je voulais ce soir, juste avant de commencer l'interview, vous lire l'introduction que j'ai préparée pour ma prochaine chronique, ma prochaine review. Écoutez Heretic and Lullabies, c'est plongé dans une période dramatique et sensuelle, comme si l'album convoquait les ombres du XVIIIe siècle. Ses drames, ses mystères et ses rituels oubliés. Chaque morceau que compose ce nouvel album sonne comme un ancien rite réinterprété dans une longue, moderne, lourde, intense et envoûtante intonation. Il y a dans cet album des atmosphères mystiques où cheminent entre recueillement et profanation. Pour en comprendre le sens, il faut se laisser guider par la voix hypnotique de Gwyn Strong. C'est elle qui trace la voix, tel un fil conducteur à travers les méandres de ce nouvel album. Mon approche sur Heretic and Lullabies est avant tout sensorielle et poétique. Laissez-vous guider par la voix de Gwyn Strong qui trace le fil de l'album tout en explorant les contrastes, les rituels et les images anciennes. So Gwyn, I said Heretic and Lullabies is an invitation to dive into a dramatic and sensual poetry as if the summons of the shadows of the 18th century. Oh, okay. I like that. Yes. Yeah, it's, for me, lyrics are kind of poetry, just, written to fit to music. So I thank you so much for calling it poetry. Effectivement qu'il y a la musique, les paroles, on peut les interpréter comme une poésie, effectivement. Moi, je compare ça un petit peu à du Baudelaire, en fait, les fleurs du mal. Je trouve qu'il y a une connotation philosophique incroyable autour de cet album. I feel there is a sense of drama, mystery, and maybe some ancient rituals. Yeah, I think good music for me kind of transports you to a different place. I think music is magic. Music is kind of a drug, right? It's a legal drug that we can ingest freely to get us to a different place. So anytime that I can create like a ritual or some kind of transportation device to help you get to a different plane or a different level, I'm happy to do that and hope to do that more. Effectivement, qu'elle dit que la bonne musique, en fait, elle transporte. Il y a un côté magique aussi, et c'est comme une drogue, et puis c'est tout le temps un transport à différents niveaux. C'est ce qu'elle représente en tout cas. And each track from this new album sounds like an ancient ritual reinterpreted in a modern language with intensity and hypnotic power. Oh, well, thank you. Yeah, it's, I think what I write is very personal to me, and so of course it's gonna, anything that's from my life, it's gonna come through in the music and in the lyrics. So thank you so much for saying that. Sa musique est réelle, elle le vit, sa musique au quotidien. Tout est vrai en fait, tout vient de son esprit. Elle vit ce qu'elle joue en fait. And the opening track, Walking Wounded. This song is like a persistent pain. Hey, Sean's here now. He's gonna. Hello. Oh, hi. Nice to meet you. Hi. Yeah. Thank you for saying that. Yeah, Walking Wounded. We wrote that. I knew I wanted to do another driving sort of bouncing song. I guess bouncing as far as like the constant boom, boom, boom that's going on with it musically. Okay. And then really excited about how it's also in a drop A. It's a little bit lower tuning, so it's a little heavier than some of the other songs on the record. But then when Gwyn put her melody over it, and then we started doing, there's like a little subtle harmony going on the chorus and the bridge. It was just awesome. Like everything came together, and I was really excited. It almost sounded like a new genre of music to me. Uh-huh. Hearing the harmony and stuff.
Alors effectivement, donc là, on a tout carrément juste Sean, donc qui est arrivé, deuxième membre du groupe, qui est comme ça, qui était pas prévu ce soir, mais qui est arrivé en tout cas, qui écoute, c'est super et qui interprète. Donc on parlait du titre d'ouverture de l'album Walking Wounded. Donc c'est un titre qu'ils ont coécrit ensemble, et puis c'est un titre aussi, hein, pareil, qui transporte et qui a une certaine douleur, qui a une certaine intensité. Donc la musique est écrite par Sean et les paroles par Gwyn, et puis en même temps c'est un rapport tous les deux, et c'est totalement une transportation avec une douleur très persistante à l'intérieur, et c'est vraiment leur sentiment au sein de ce titre, hein, qui est d'un nouveau genre en fait, hein, pour l'apport de Sean, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouveau genre en fait, hein. And Sean, and the lyrics speaks about wounded souls, wanderings, an empty world. Oh yeah, that would be Gwyn. Like she's the when it comes to lyrics. Okay. Yeah, so the lyrics I try to write about my experiences with heartbreak and mental health, wounded souls. To me, it's my way of getting everything out. It's therapy for me. Hopefully, somebody out there can listen and hear things that they can relate to as well, and maybe understand that they're not alone, and there are other people out there that are experiencing the same things as them. And perhaps at the end, I always try to include some kind of resolution or, something like that in the music, so that at the end you don't feel downtrodden, you feel like there's a little bit of hope. So hopefully people can get that out of that and relate to it a little bit as well. Alors oui, donc ces paroles donc concernant effectivement le titre Walking Wounded, c'est son chemin en fait, c'est une compréhension de la vie, c'est aussi des résolutions, ce sont aussi de l'espoir en fait, hein. Donc dans un monde où le vide erre en fait, hein, par moment, donc elle l'exprime de cette manière à travers ce titre. Donc ces paroles sont très importantes, et donc elle exprime donc tout fait autour d'une résolution. And Sean, it was your first single as well. Yeah, we knew we wanted that song to come out first. One, we felt confident in the song, and two, we really, really liked the video from it. I think the video did a great job telling the story of the song, as well as introducing the Sacrifants, who are characters that show up in all of our videos. So we didn't really have a question of which song was going to go first, because we knew it would be Walking Wounded based on how it came out and the video and everything. Alors oui, effectivement, Walking Wounded, il savait que ça allait être ce premier titre qui allait accrocher les fans dès le départ, en tout cas, hein, pour ce nouvel album. Je pense que c'est un excellent choix, hein. Comme il a expliqué tout à l'heure, c'est un nouveau genre musical pour eux, donc c'était un excellent choix pour approcher effectivement ce côté fan, etc. En tout cas, and Sean, there are also some very good reactions from your fans. Yeah, the response has been really good so far. I mean, this is a record where Gwyn and I kind of stopped paying attention to what was happening musically in the world and just really wrote music and made imagery that got each other excited. And so it's kind of us coming more into our own. And the response has been really, really strong with it. I think, obviously having Napalm on our side and using their YouTube platform to push it has been great. But so far, it's been really positive, and we're excited, and we definitely feel like we're growing a lot so far. And the record hasn't even come out yet. Alors effectivement, que les réponses à travers le monde des fans, hein, sont vraiment énormes. Ils ont été très surpris en tout cas. Et puis l'album est disponible sur les plateformes digitales et tout ça. Donc le travail avec Napalm Records est vraiment génial et vraiment très très bien fait. Et ils ont ce bloc en phase 2. Et en plus, ils sont rentrés récemment d'une tournée européenne. On va y venir juste tout à l'heure, d'ici quelques minutes. Mais en tout cas, cet album a eu de très très bonnes réactions avec les fans. And Gwyn, there is a religious, almost mystical atmosphere on this album between contemplations and profanity. I think it's that meaning behind the artwork. So I feel like in everything that I do, again, because it is so personal, my personality really comes out in the music, and the mystical, spiritual part of the music is definitely, it's part of my everyday life. So the fact that it shows up in the music, doesn't surprise me, because I don't know how to write other than to write what I'm feeling, so I feel like this is all just kind of part and parcel of the world that Sean and I live in, and the world that we want to invite other people to kind of
experience. Alors effectivement, donc elle a cette expérience du monde. Donc tout ce qu'elle ressent en fait, ça et tout ce qu'elle a écrit, elle n'a pas été surprise en fait. Pour elle, c'est sa personnalité qu'elle a mis effectivement dans cet artwork. Il y a aussi ce côté spirituel, il y a aussi ce côté de tous les jours, ce qu'elle vit en tout cas. Et donc tout ça c'est dans l'artwork. Hein. There is something very special in this artwork because you are seated in the same position as a Pope. He said in nomine Patris, but could the position of your two fingers to be a clue? Right. So Sean and I was brought up very Catholic, which is, I think, why I rebelled so heavily against organized religion. But the two fingers up in, I guess, Catholic ideology and kind of Catholic dogma. It's a blessing. So it's that, but it's also half of, as above, so below. So, I'll usually throw that. That's my gang sign. Okay. But I think that's kind of a little nod to both sides of the spiritual life that I've led thus far. Uh-huh. Alors effectivement, l'artwork est vraiment très joli aussi. Hein. Donc on y voit effectivement derrière le line-up et puis on voit effectivement Gwen devant en une position un petit peu en mode pape, enfin avec les deux doigts en formation donc un peu catholique. Alors en fait non, c'est pas trop religieux, mais c'est surtout un dogme et c'est surtout un dogme, un blessing en fait, comme bénir en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est les symboles qu'elle utilise effectivement sur ce nouvel artwork. Donc tout ça c'est très intéressant en tout cas. Et en fait elle utilise des dogmes. And always, please, Gwyn, to understand your new album, something very special. I had to follow your voice like a guide, running through all the new songs. Yes, this is my interpretation of your new album. That's interesting. So you found it like a guide running through. Your voice is like a guide. Oh, that's awesome. That's awesome. Yeah, I think that's kind of the lullaby part, right? It's I want to soothe and bring you in and guide you to a place where I am and that I think is kind of a great place. I want to guide you there and bring you there and kind of lullaby and sing you into a safer place and make you feel comfortable and maybe it's all good. Maybe there's a little bit of evil there too. But it's all there, I understand. Yeah, I understand. Alors effectivement que pour comprendre cet album, il m'a fallu une solution. Il a fallu trouver une technique, quelque chose, parce que quand vous prenez cet album-là d'un bloc avec des textes proches de la poésie, il a fallu trouver un système pour comprendre où elle voulait en venir. Donc en fait, c'était lors d'une nuit et je me suis allongé sur les coups de 4 heures du matin, j'ai écouté le disque et puis et j'ai cherché un système pour entrer dans cet album. Et en fait, il fallait tout simplement suivre la voix. La voix, comme elle l'explique, effectivement, donc elle exprime les paroles, mais il y a aussi beaucoup de choses. Elle y exprime un côté light, un côté effectivement darkness, à côté il y a des choses, il se passe pas mal de choses à travers les chansons. Lorsque l'on écoute la voix, en fait, la voix nous guide à travers les titres. Donc, et vous poursuivez, vous vous plongez totalement dans cet album, quoi. I said, Gwen and Sean, following your voice, I was able to explore contrast, light, darkness, gentleness, violence, or sacred, profane. Absolutely. And I think that's kind of one of the continuing themes is that, none of us are perfect. None of us are completely light, completely dark. We are a mix of both. And it's that wonderful juxtaposition that makes us each individuals and makes us each who we are. I think that if you try to lean too much into one, you're ignoring the other part of yourself. So there's even such a thing called toxic positivity, where if you just try to be like, everything's fine, everything is good, you can't, you have to work through the bad stuff. It's a Jungian thing with shadow work. You have to work through the bad stuff to actually be able to be fully good. Effectivement, que donc j'avais bien vu. Hein. Donc la voix, effectivement, elle vous emmène et elle vous fait rencontrer chaque contraste à
chaque titre de cet album, que ça soit la lumière, que ça soit les ténèbres, que ça soit le côté gentil, le côté violent, le côté sacré ou le côté profane. Il y a toujours en fait des contrastes au sein. Et donc au niveau de cet album, comme elle l'explique aussi, donc ça va du côté toxique jusqu'au côté positif. Donc vous avez différents contrastes à l'intérieur et la voix vous emmène effectivement et vous rencontrez tout au long de cet album ces contrastes-là. And Sean, where each title reveals its own light, I think it's very hard on your artistic writing. I don't think it's hard. I think because we write so much just like to make each other excited, like it's not necessarily difficult because we don't set out like all these abstract goals to go hit. We just let things flow out. You know, I equate it to a painter standing in front of a blank canvas. I mean, he's not really trying to please an audience, probably. Or someone who's writing poetry in their journal or their book, like they're not necessarily trying to please an audience. So it's like it's not stressful. It's more of a joyous release, you know? And I think that's where we've gotten to with our songwriting is like not trying to please anyone except ourselves. It just lets the emotion come out in an authentic way. And it's really been a lot less stressful. You know, I know there are bands that like, oh, it's our sophomore record or our third record, and we really have to make sure we top the last one and all this other stuff. Like we don't think like that. Yeah, we just do it. Yeah, we just do it, and we learn as we go. And so these new things that we learn, we like to incorporate, and that's the fun, and that's the challenge, I guess, is like trying to incorporate everything we've learned. But yeah, as far as like pleasing anyone, like we don't really think about that. Alors effectivement, il y a le côté très artistique. Alors il peut expliquer qu'il peut écrire aussi de la poésie, aussi ou peut-être pas d'un tableau. Ça dépend des situations très très différentes. Et les paroles, les textes sont vraiment extrêmement importants pour en comprendre tous les sens. Donc il va très très loin aussi dans sa détermination et de développement musical parce que pour lui, il semble être personnel dans ce style. Donc c'est très profond, c'est très, il y a des différentes atmosphères et surtout des paradoxes. Donc ça c'est très important et des contres en fait. Donc tout à l'heure tout ça on a expliqué autour de donc en fait ce côté philosophique est incroyable au sein de ce groupe, hein. C'est vraiment énorme quoi. And Gwyn, next track, Summertime Sadness, Lana Del Rey cover version. It was your second single. Yeah, we decided to do that. I think number one, we thought it was a really strong song on its own. You know, we just thought it was the perfect cover, and like Sean said earlier, it's kind of it is important to get your music out in front of a bunch of other people, and that's an easy way to do it. Yeah, like the way that people mostly consume music now, unfortunately, is through streaming, and so it's all about attention spans. And you know, if as a young band, your goal is to gain, you know, new listeners, and you know, there's not the old system of radio, and I mean, I guess radio's still around, but it's not like it used to be. So you really have to be smart in how you lay your tracks out on a record, and so we put that up front. One, because Gwyn said, we just love the song. But two, it's like we want to rope in as many new listeners as possible. And if we can do something earlier in the record that kind of catches their ear, that will maybe let them listen to the third or fourth song, I think that's important to do. And I would go for any band out there, right? If you want to grow, like really understand the platform that listeners are listening to your music on. And if there's something you can do to benefit your career growth, like based on just the way you lay out songs, like you should probably think about that, right? Alors, effectivement, que ce titre, Summertime Sadness, c'est une cover, donc, de Lana Del Rey. Ils voulaient quelque chose, ils adorent ce titre, en fait, hein. Et ils sentaient qu'ils pouvaient amener quelque chose de plus. Donc, ils l'ont fait dans leur propre version. Alors, oui, c'est différent du premier titre. C'est un second single. C'est aussi un titre, hein, qui tourne autour d'une lumière, enfin, et écouter de la pop musique. Alors, donc, ils l'ont fait. Ça a surpris un peu du monde. Alors, oui, très bien. Mais, ils l'ont fait. Je pense que c'est aussi un titre qui peut être très accrocheur. Ça ouvre des voix, ça touche d'autres personnes. Le but était aussi que ça sonne effectivement, qu'ils pouvaient sonner exactement comme dans leur propre production. Donc en fait, Summertime Sadness, c'est une excellente cover qui mérite encore d'être écoutée et peut-être partagée aussi, et c'est disponible sur toutes les plateformes digitales, hein. And about the next track, Heretic. Yeah. Yes, this is your third single. Yeah, the third one, and we knew we wanted the third one to be Heretic because that's like probably the most aggressive song on the record, and it has Jason Popson singing on it, and so we wanted, after the sort of like, you know, beautiful sludgy romance of Lana Del Rey, we wanted to come out swinging with a
a song that really punches. And so Heretic was an obvious choice. And also we really, again, the video, we were really excited about that video. That was the most money we ever spent on a video. I actually almost lost my Okay. lost my thumb on that video because the church pews that we bought like smashed it and like it caused a delay in filming and things like that. But yeah, that video is we're pretty excited about that. And I'd say that's for the next single too that's coming out. The video and the song is pretty strong. Alors effectivement que le titre Hérétique, c'est leur troisième single. C'est un titre qui est quand même assez punchy, comme ils le disent, qui est assez agressif. Et la vidéo, elle a coûté très cher, ça a demandé un sacré budget. Mais en tout cas, ils en sont très très fiers, very proud, comme il dit. Donc ils sont très très fiers en tout cas de ce titre qui est Hérétique et qui est en playlist chez nous depuis quelques semaines. This track is on our playlist on my show since a couple of weeks. Yeah, very cool track. Absolutely very cool track. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah. Yes, and the album title, Heretic and Lullabies, for me brings together two opposite worlds, heresy and lullaby. And why did you choose this combination? Yeah, I think Lullabies is kind of one of those things that has been consistent throughout all of our music. It's just that, my vocals, I'm not a belter, I'm not pushing a lot of air. I'm just singing and trying to lull you again into making you feel more comfortable. But the Heretic part is something that I've been kind of thinking about for a very long time. And, like, what makes a heretic? What is the nature of heresy? If someone, what is heresy for one person is scripture for another, is being a strong vocal female in a toxic patriarchy. Is that considered heresy? So all of these things kind of were going through my mind when I was writing the music and thinking like, that's kind of interesting, the nature of heresy and being a heretic. I think I've been called a heretic ever since I was a kid, but I just thought it would be interesting to kind of marry those two into one and make an album about it. Alors, donc effectivement, au final, cet album, en fait, il est très nature et comme elle dit, c'est scripture en fait, des définitions sur tout à l'heure, comme on l'a expliqué, sur des contrastes avec une strong voice female, enfin avec des voix très très fortes féminines. C'est ce qu'elle voulait tout au long de cet album, avec de l'ampleur en fait. Et puis elle a écrit donc cet album et elle a beaucoup décidé au niveau de la voix et au niveau de l'interprétation. Il fallait que ça soit très attirant, très sensuel, mais aussi très agressif. Donc tout ça en fait c'est toute la combinaison qui est autour de ce nouvel album Heretic and Lullabies. L'album sera disponible le 10 octobre prochain via le label Napalm Records. En voici le track listing. L'album démarrera avec Walking Wounded, en 2 Summertime Sadness, en 3 le titre Boo, en 4 Demons, en 5 Souvenirs of Your Betrayal, en 6 Glass Blown Heart, en 7 Hid for the Living, en 8 Run, en 9 Heretic et en 10 Only Just Once. 213 Rock, Vinylestimes, classic rock radio. So just before the end, Gwyn and Sean, I think your next music video will be Boo. I think for me it's Boo. For me it's Boo. Sure, I'm sure. Don't tell me. Okay, keep the surprise, but I will tell you it's Boo. Well, you're pretty smart and on top of it, so yeah. Maybe you're right. Ok, alors effectivement, je leur ai demandé si le prochain clip vidéo, mais je leur dis aussi garder aussi la surprise, c'est normal, que ce serait aussi peut-être le titre Boo, parce que il est différent, il y a côté accrocheur, il est aussi très sensuel. I said this track is very catchy but very sensual and sometimes aggressive. Yes, it's a very cool track. Yes. Oh, thank you. We're glad you like it. Yeah, yes. we actually played that one like a year or two ago at a show. Yeah. And by the second chorus, we had the crowd screaming back at us, "Boo!" And it was pretty awesome. So okay. We're excited to hopefully have more of that in the future. Ok. Alors effectivement, donc ils ont fait une tournée européenne durant le mois d'août, effectivement. Donc ils ont joué du côté de la République tchèque, du côté de Brutal Assault, ils ont joué au Bloodstock en Angleterre, du côté d'Alcatraz au festival à Courtrai en Belgique. Ils ont joué en Allemagne, ils ont joué à Francfort, ils ont joué au Summer Breeze, ils ont joué du côté Patronat et Meyer. Donc en fait, ils ont fait plein de dates. How was your recent European tour? I mean, it was great. We played several big festivals, and we played some smaller, more intimate shows. And
each carries its own energy. Like the festivals, you can feel it's like one giant kind of white ball of energy that everybody's kind of moving together and feeling, very similar things. And then you get to the more intimate shows, and it's each individual person is having their own experience. So it was nice to have both of those in one tour. Yeah, and I mean, any chance we get to go to Europe, we take it. We love it. I think that the European fans are always searching for new music, and they're hungry for the meaning behind the song, and they really want to know, what the whole package is all about. And you see that at festivals where, of course, you have big name headliners, but there's a lot of bands that get really good time slots that are still up and coming. So I think that Europe has a very healthy platform for bands to take steps as they grow through their career, and the festivals are catering to that, and the crowds are there for it, and we just absolutely love Europe. Alors Sean répond, il adore l'Europe effectivement, donc il y a effectivement beaucoup de groupes, il y a aussi beaucoup de festivals, il y a de la nouvelle musique, les fans européens ils ont vraiment accroché à leur style en tout cas, et ça il en est très heureux. Et puis Gwen a dit aussi qu'elle a eu un super feeling, il y a eu beaucoup d'énergie, il y a eu des shows ainsi des moments intimistes, et puis ça a été aussi une véritable expérience pour elle. Ça donc voilà ce qu'ils ont gardé effectivement de cette récente tournée européenne. Je rappelle que le nouvel album Heretic and Lullabies sera disponible le 10 octobre prochain via le label Napalm Records. So Sean and Gwen, hope to see you next year in France. Maybe I cross my fingers for that. Yeah, maybe this year. Who knows? Yeah, we have some things in discussions that we can't announce yet. We did see France on the list, but I don't know if that's going to happen or happen for sure or not. We're a very small band with very big agents. We're always the last ones to know what's going on, but I feel like we should be in France sooner than later. Alors, apparemment, il y aurait quelque chose pour une tournée avant la fin de l'année du côté de l'Europe, et donc il y aura certainement une date à Paris. Donc là, ce sera à surveiller très très près. So, Sean, please, what is your message? What is your last words for the audience tonight? I would say keep searching for new music, keep finding music that moves you, and never stop believing that music is powerful. I'd say that. And Gwyn, please. Just want to say thank you for everybody who listens. Thank you for everybody who likes a post, who makes a comment, who shares something. All of those little things that we do on a daily basis. It means so much to us, and I don't think you can understand how much it does mean. So thank you so much for all of that. Ok, 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Gwyn Sean était en direct ce soir pour la présentation de l'album Heretic and Lullabies on 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Le groupe c'est Frayle, l'album Heretic Lullabies sera disponible le 10 octobre prochain, et puis en même temps on espère en tout cas des dates en Europe, et puis très certainement une date parisienne avant la fin de l'année. Ça c'est vraiment cool. Thank you very much Gwyn and Sean. Hope to see you on tour. Merci beaucoup. Thank you so much, yes. Yeah, tout de suite en direct ce soir dans le 113 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. On continue en musique avec le single Heretic on 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio.